Merci de nous faire confiance une fois de plus pour vous édifier à travers cette émission Amis de la Bible. Bonne année à vous tous qui nous suivez à travers la RTNC de développement, vous qui nous suivez à l'étranger à partir de YouTube. Merci à vous tous, que Dieu vous bénisse. Meilleurs vœux à tous et à chacun. Voilà, pour la première émission de cette année, nous recevons sur ces plateaux le pasteur Blaise Mpongo. Avec l'homme de Dieu, nous allons parler sur l'essentiel pour la vie d'un chrétien, l'essentiel pour la vie d'une personne. Est-ce la maison, est-ce des voitures, est-ce les enfants ou toute autre chose que nous pouvons avoir? Voilà, c'est à travers cette émission que vous aurez toutes ces réponses. Shalom, pasteur. Shalom, ma soeur. Voilà, comme je venais de le dire, nous parlons sur l'essentiel pour la vie d'une personne. Et si vous pouvez nous dire qu'est-ce qui est important pour la vie de quelqu'un, l'homme doit privilégier quoi en fait pour sa vie? C'est vrai que chaque personne, telle que nous sommes ici, il a ses objectifs, il a une vision. Chaque personne a sa façon de concevoir la vie. Et il y a même des gens qui vivent, qui ne savent pas pourquoi ils vivent. Il y a des gens aussi qui n'ont pas d'objectif, qui n'ont pas de vision, qui sont conduits comme ça. Mais il est important dans la vie d'une personne que nous puissions arriver à comprendre ce qui est utile, ce qui n'est pas utile, ce qui est essentiel et ce qui n'est pas essentiel. Dorénavant, il faut comprendre que la vie a deux dimensions. La première dimension, c'est la dimension terrestre. Cela veut dire, nous vivons pendant 60 ans, 70 ans, 80 ans, 90 ans, nous mourrons. Et après, nous entrons dans une deuxième dimension, c'est-à-dire une vie spirituelle, une éternité avec Dieu ou sans Dieu. Maintenant, pendant que nous sommes sur la terre, il nous faut comprendre qu'est-ce qui est le plus important pour ma vie. Sinon, vous risquerez de tomber dans des femmes. Je vous informe qu'avant vous, il y a des gens qui ont bien pris les femmes. À la fin, ils ont dit vanité des vanités. Nous avons les cas, par exemple, de Salomon qui en a battu les records avec plus de 1000 femmes. Vous en avez des gens qui étaient très riches, comme Salomon. Toujours, la Bible dit de tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y a pas quelqu'un qui a été bien vêtu comme Salomon. Il était fort riche. Nous avons beaucoup de riches encore aujourd'hui. Nous avons comme Bill Gates qui a plus de 75 milliards de dollars. Nous avons des gens qui ont été très forts, très puissants. Vous avez des cas, par exemple, de Nabucodonosor qui avait réussi à gouverner toute la terre. Vous avez, par exemple, Alexandre le Grand, vous avez des pharaons qui ont dirigé toute la terre. Mais après, tous ces gens ont dit vanité des vanités, tout est vanité. Alors, si vous me permettez, je vais lire un verset. Allez-y. On nous parle dans 1 Timothée au chapitre 6, à partir du verset 7. 1 Timothée du chapitre 6, à partir du verset 7, la Bible dit « Car nous n'avons rien emporté dans le monde et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » Et il y a quelque chose de plus important dans ces versets. On nous dit, quand nous sommes venus sur la terre, nous n'avons rien emporté avec nous. Et il est évident, le jour où nous quitterons cette terre, même si vous avez amassé des milliards, même si vous avez amassé des millions, même si vous avez amassé n'importe quelle réputation, vous partirez sans rien emporter. Ça, c'est déjà la première leçon que nous devons comprendre tous ensemble. Donc, tuer son frère pour s'enrichir, faire du mal à son frère pour avoir beaucoup de biens, tuer son frère pour devenir grand, tuer son frère ou les autres pour devenir riches, eh bien, ça ne nous servira à rien. Eh bien, ça peut nous servir seulement pendant les 70 ans que nous allons passer sur cette terre. Mais après, ça ne nous servira à rien parce que nous n'emporterons pas cela lorsque nous mourrons.
Et l'apôtre Paul, il dit à Timothée, il dit, si vous avez le vêtement et la nourriture, cela vous suffit. C'est-à-dire le pain que nous avons, cela nous suffit. Pourquoi? Parce que l'amour de l'argent, c'est les racines de tous les maux. Pourquoi les gens empoisonnent les autres? À cause de l'argent. Pourquoi les gens vont chercher des fétiches? À cause de l'argent. Pourquoi les gens vont chercher à nuire aux autres? À cause de l'argent. Pourquoi les gens mentent aux gens, dribblent les gens, font tous ces désordres que nous avons aujourd'hui? C'est à cause de l'argent. Et la Bible dit, lorsque vous tombez dans un piège, dans le piège de l'argent, vous allez plonger votre âme dans bien des tourments. Le plus important pour la vie d'une personne, ce n'est pas de maison. Le plus important, ce n'est pas le billet des banques, le compte bombé. Le plus important, ce n'est pas le pouvoir. Le plus important, ce n'est pas la célébrité. Le plus important pour quelqu'un, c'est de mettre sa vie en ordre, d'arranger sa vie, d'accepter le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur et de vivre la parole. Dès qu'il quittera ce monde, il passera une éternité heureuse avec le Seigneur. Pasteur, à suivre votre lecture, c'est comme si la Bible nous interdit d'être riches alors que c'est Dieu seul qui bénit. Je suis en train de lire la Bible. Hein. La Bible dit, si nous avons les vêtements et la nourriture, cela nous suffit. Et la richesse, c'est un don qui vient de Dieu. Oui. Je ne dis pas que la richesse est une mauvaise chose. La Bible dit quelques personnes riches accompagnaient Jésus. Hein. Et vous allez voir, même le jour où Jésus-Christ est mort, le tombeau, c'était d'un certain Joseph qui était un homme riche. Et dans la Bible, vous voyez des gens riches. Même Salomon, il était riche. Hein. Abraham, c'était un homme riche. Donc, la richesse, c'est un don de Dieu. Mais quand on parle d'un don, cela veut dire quoi? Dieu te donne cela. Voyez? Mais si le Seigneur ne vous donne pas, n'allez pas chez le féticheur, n'allez pas tuer les gens, ne vexez pas les sons des gens pour devenir riches. Non! Voyez, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que il y a des gens qui préfèrent détruire leurs frères pour l'amour de l'argent. Vous voyez, je préfère détruire ses frères pour l'argent, je préfère détruire telle personne, faire ceci, cela. C'est pour cela que nous voyons qu'aujourd'hui, nous avons ce que nous appelons des courtes joies. C'est-à-dire, les gens font semblant d'avoir des richesses, d'être riches, mais c'est pour un peu de temps. Voilà, toute richesse qui ne te donne pas la paix, c'est une richesse qui ne vient pas de Dieu, parce que la Bible dit, la bénédiction de l'Éternel enrichit et Dieu ne la fait suivre d'aucun chagrin. Donc si vous avez des tourments dans votre âme, dans votre esprit, dans votre maison, c'est que vos richesses ne viennent pas de Dieu, eh bien, peut-être ça vient des détournements, peut-être ça vient des sang des gens, peut-être ça vient de l'escroquerie, peut-être ça vient de tout ce que nous voyons, et ça, ce n'est pas une richesse. Donc, je ne suis pas contre la richesse, mais je dis, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne courons pas derrière la richesse, nous courons derrière la parole de Dieu. Vous voyez? Et lorsque nous avons la parole de Dieu, si la richesse vient par après, tant mieux. Sinon, ce n'est pas un problème pour moi. Le plus important pour moi, c'est d'avoir la nourriture et le vêtement. Parce qu'il y a des gens qui s'accrochent à une phrase qu'on a l'habitude d'écouter qui dit la pauvreté c'est un péché, la pauvreté c'est une maladie, c'est pourquoi les gens cherchent à avoir beaucoup de biens, cherchent à être bien dans la vie, et ce qui permet d'ailleurs, ce qui arrive d'ailleurs à ces personnes d'aller jusqu'à tuer leurs frères ou à voler ou à faire tas de choses pour seulement avoir rien que les biens de ce monde, parce que la pauvreté c'est une maladie. Heureusement, vous avez dit la pauvreté c'est une maladie. Ceux qui disent que la pauvreté c'est un péché, nulle part dans la Bible ici il est écrit la pauvreté c'est un péché. Mais c'est une maladie. La maladie, je ne sais pas. En tout cas, moi je ne suis pas dans cette affaire. Par contre, j'aimerais que nous puissions ramener votre pensée dans la Bible. Écoute ce qui est écrit dans la Bible, dans Proverbes. Ça c'est le psalmiste qui est en train de dire, Agur. Il dit ceci, Proverbe chapitre 30 à partir du verset 7. Je te demande des choses, ne me refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Oh, je bénis Dieu, parce qu'il est rare aujourd'hui des gens qui prient au Seigneur, qui demandent au Seigneur d'éloigner de la fausseté et les paroles mensongères. Aujourd'hui, nous sommes plongés dans une vie de mensonges et de fausseté. Et il continue, il dit, ne me donne ni pauvreté ni richesse.
autant que Aguirre est en train de refuser la pauvreté, il est en train de refuser aussi la richesse. Donc, je dois être juste, les justes milieux. Voilà. Donc, si des gens disent que non, la pauvreté c'est un péché, disons aussi la richesse est un péché. Parce que Jésus a dit quelque part, là, il est difficile à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. C'est comme un chameau qui doit entrer dans le trou d'une aiguille. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, autant que nous voulons dire que la pauvreté c'est un péché, disons aussi que la richesse c'est un péché. Mais moi, je ne m'inscris pas dans cela. Je m'inscris dans ce qu'Aguirre dit. Il dit, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. De peur que, dans l'abondance, je ne te renie. Vous voyez, il est facile quand on est riche de régner le Seigneur, de dire, bon, votre Dieu là. La plupart des riches, ils ont cette attitude. La prière, c'est pour les pauvres. Voilà, la prière, c'est pour les pauvres. Moi, j'ai déjà tout. Ah, ces gens-là, voilà, ils font des bruits inutiles. Oui. Parce que lui, il a maintenant l'argent. Maintenant, la prière, c'est les bruits inutiles. Quand tu n'en avais rien, il allait suivre Dieu. Maintenant, vous voyez, l'homme riche a tendance à nier Dieu, à dire que Dieu n'existait pas, c'est ma force. Vous voyez? Tandis que l'homme pauvre, et la Bible dit, et ne disent qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté, je ne te dérobe. Vous voyez? Et ne m'attaque au nom de Dieu. Le pauvre s'attaque au nom de Dieu. Comment? Il dit toujours, Dieu est l'auteur de ma misère. Dieu, si je souffre comme ça, c'est lui. Je suis venu accompagner des gens. Il passe tout son temps dans la lamentation et c'est facile pour un pauvre de devenir sorcier. Vous voyez? Donc, vous voyez que autant que le temps qu'Aguirre refuse la pauvreté, il refuse aussi la richesse. Le plus important dans la vie de quelqu'un, ce n'est pas la pauvreté ni la richesse. Le plus important, c'est de garder son âme pure devant le Seigneur, et aussi d'accepter ce que le Seigneur est en train de te donner. Mais ce qui est vrai, la Bible dit, un peu d'assoupissement, la pauvreté te surprendra comme un homme en armes. C'est-à-dire la solution réelle pour la pauvreté, c'est le travail. Car le travail procure l'abondance. Vous voyez, celui qui travaille, il y aura forcément l'abondance qui va venir. J'encourage des frères et sœurs, je vous encourage à passer des temps dans les églises, dans des séminaires, ceci, cela. Mais je vous encourage aussi dans le travail de faire des petites choses qui peuvent permettre à ce que vous puissiez vivre. Et ça va vous éviter la pauvreté, parce que la pauvreté fera à ce que vous puissiez nier l'Éternel. Mais il y a des gens aussi qui travaillent, parce que vous avez, nous venons de le dire d'ailleurs, que le travail procure de l'abondance, alors qu'il y a des gens aujourd'hui qui travaillent, mais qui ne sont pas rémunérés, pasteur. Voilà. S'il y a des gens qui travaillent, qui ne sont pas rémunérés, ça c'est vraiment un problème de l'État. Donc l'État doit faire de sorte que lorsque quelqu'un travaille, puisse bénéficier de son travail. C'est pour cela la parole de Dieu nous dit, priez pour la nation dont où vous vous trouvez, parce que votre bonheur en dépend. Donc, si nous prions pour notre pays, et qu'il y a de bons travail, et qu'il y a un bon système qui est établi, de justice, d'équité, où les richesses sont partagées entre tout le monde, nous allons travailler et nous allons bénéficier, manger le fruit de notre travail. Mais si le système, notre pays ne permet pas à cela, les gens vont continuer toujours à pleurer. Donc le problème, ce n'est pas seulement moi qui ai la volonté de travailler, mais il faut prier aussi que les entreprises, les gouvernements puissent mettre en œuvre tout ce qui est nécessaire pour que les gens bénéficient de leur travail. Voilà. Comment discerner ce qui est utile et ce qui est inutile pour notre vie? Ce qui est inutile, en réalité, c'est tout ce qui est terrestre. Je lis avec vous un verset dans Matthieu, au chapitre 16, à partir du verset 26. Matthieu 16, verset 26, la Bible dit, « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme ?» Et il continue, il dit, ou que donnerait un homme en échange de son âme? Donc l'âme de la personne est inestimable, n'a pas un prix. Une âme n'a pas de prix. C'est-à-dire on peut réunir tous les diamants, tout l'or de ce monde, ça ne va pas donner le prix d'une âme. C'est pour cela dans la vie d'une personne, le plus important, c'est sauver son âme. Que son âme soit en paix avec le Créateur.
Et pour que l'âme soit en paix avec le Créateur, il faut accepter Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Ça, c'est d'abord la première des choses. Devenir un enfant de Dieu. Accepter de vivre une nouveauté de vie, c'est-à-dire une vie nouvelle. Vous voyez? Rien qu'avec ça, vous avez la paix. Déjà avec ça, vous faites la paix avec le Seigneur. Vous vous réconciliez avec vous-même et avec le Seigneur, certainement avec tous ceux qui sont aussi tout autour de vous. Il faut d'abord chercher à ce que son âme soit en paix avec Dieu. Et après, ce que le Seigneur nous donnera, et nous allons vivre. Mais par contre, il y a des gens qui gagnent le monde entier, mais ils laissent son âme se perdre. Il a gagné la voiture, il a gagné des maisons, il a gagné le pouvoir, il a gagné la puissance, il a gagné la reconnaissance, il a gagné la renommée, il a tout gagné, mais il perd son âme. Et la Bible dit qu'il donnera un homme à l'échange de son âme. Ton âme que tu perds, tu vas donner quoi? Vous savez qu'il y a des gens qui acceptent de vendre leur âme pour le succès, de vendre leur âme pour le pouvoir, de vendre leur âme pour la renommée, de vendre leur âme pour le bien de ce monde. Mais ces gens vont croupir leur éternité en enfer. Ils vont passer toute leur éternité en train d'être brûlés en enfer. Et beaucoup de gens croient que l'enfer, ce sont des contes. L'enfer n'est pas des contes, je ne sais pas moi quoi. Non, l'enfer est une réalité. La Bible dit, la colère de Dieu est lente, mais elle est là. L'enfer, c'est la manifestation totale de la colère de Dieu. Quand les gens seront jetés en enfer, ils vont se rendre compte que non, on n'avait pas seulement un Dieu d'amour, un Dieu plein de tendresse, de bonté, de miséricorde, mais il était aussi un Dieu plein de colère. Alors, avant que ce mauvais jour arrive, il est important que nous puissions faire la paix avec Dieu, de lui demander de venir en aide à notre vie et que nos péchés soient pardonnés et que nous acceptons son Fils Jésus-Christ afin que nous soyons sauvés. Alors que la Bible dit que quiconque reçoit Jésus-Christ dans sa vie est directement sauvé. Bien sûr. Si quelqu'un accepte Jésus-Christ... Parce qu'il y a des gens qui ont accepté Christ dans leur vie, mais qui sont toujours dans les histoires de ce monde. L'esprit quinois veille à ce que nous puissions aller à l'église, mais continuer à mener notre vie normalement. Ça, c'est l'esprit quinois. L'esprit congolais. Voilà. Donc, autant le 31, les gens sont pleins dans des églises, eh bien, ce sont toujours les mêmes personnes. Les premiers, ils sont dans des boîtes, ils sont ceci, cela. Ce n'est pas ça, ce que moi j'appelle accepter Jésus. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Accepter Jésus veut dire faire la repentance. La repentance, c'est ce que nous appelons en grec métanoïa. Métanoïa veut dire changement de direction. Cela veut dire, vous étiez en train de vous diriger dans une mauvaise voie, dans une mauvaise direction, dans l'enfer, dans le péché. Vous vous détournez de cela pour se diriger cette fois-ci au paradis, dans la justice, dans la parole de Dieu, dans une vie qui reflète la parole de Dieu. Donc une personne qui a accepté Jésus, c'est une personne où le péché devient un accident pour lui. Ce n'est plus une personne qui pratique le péché, parce que la Bible dit, quiconque pratique le péché est du diable. Nous ne pratiquons pas le péché, parce que celui qui pratique le péché ne connaît pas Dieu. Mais nous, le péché est un accident. Voilà pourquoi lorsque nous avons péché, nous regrettons. Nous demandons au Seigneur de nous pardonner. Nous demandons au Seigneur, nous lançons directement dans la voie de la repentance pour continuer à garder une vie de sanctification. Vous voyez, nous nous sanctifions chaque jour. Donc si réellement nous avons accepté Jésus-Christ, la vie ancienne doit passer. On ne peut pas comprendre une personne qui a accepté Jésus-Christ et qui continue à fréquenter des prostituées, qui continue à fréquenter les boîtes, qui continue à vivre sa vie de mondanité. Eh bien là, c'est tout simplement l'esprit quinois, l'esprit congolais. Donc on est en train de vivre tout simplement une vie d'hypocrite. Et la Bible dit, si quelqu'un est il est ni chaud ni froid, le Seigneur le vomira à coup sûr. Pasteur, tout en étant chrétien, né de nouveau, pouvons-nous adresser aussi la prière à Dieu dans ce sens qu'on demande des biens matériels au Seigneur?
Dieu n'est pas contre le bien matériel. Ça, j'aimerais préciser. Sinon, à la maison, les gens vont dire, regarde ces pasteurs qui ne veulent pas que les gens soient riches. Dieu n'est pas contre le matériel. Vous voyez, moi-même, j'ai une voiture, moi-même, j'ai une maison. Vous voyez, donc je ne peux pas dire aux gens que non, avoir une voiture, c'est mauvais, avoir une maison, c'est mauvais. Non, Dieu n'est pas contre le bien de ce monde. Mais seulement, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne faisons pas de bien de ce monde notre cheval de bataille. C'est-à-dire... On ne peut même pas faire des prières de la sorte, demander... Je trouve ça trop mondain. Je trouve ça... Demander la voiture, demander les enfants, les mariages... Je trouve ça trop mondain. Parce que la Bible dit... Votre Père Céleste sait de quoi vous en avez besoin. C'est-à-dire, avant même de faire une prière comme ça à Dieu, Dieu sait de quoi vous en avez besoin. Et il dit, de même que les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, mais je les nourris chaque jour, à combien plus forte raison, toi mon enfant, un prince héritier du royaume du ciel, comment le Seigneur ne peut pas s'occuper de toi? Au contraire, préoccupez-vous d'abord de ce qui est le royaume des cieux. Voilà pourquoi la Bible dit, cherchez d'abord le royaume des cieux. Et tous les restes vous seront accordés par-dessus. Vous voyez? Or, nous faisons le contraire. Nous cherchons d'abord le bien de ce monde et nous ne nous préoccupons pas du royaume des cieux. Nous avons du mal à lire la parole de Dieu. Nous avons du mal à prier nous-mêmes, ne fût-ce que 5 minutes. Nous avons du mal à aller dans les églises. Lorsque nous allons dans les églises, c'est pour chanter. Quand il s'agit de la parole de Dieu, nous profitons pour dormir parce que nous avons été ça et là très fatigués. L'église est devenue l'endroit où nous dormons. Quand quelqu'un sort de l'église, vous lui posez la question dans une assemblée, réunion des assemblées, qu'est-ce qu'on a prêché? Il vous dit, ah non, j'ai ri seulement quand le pasteur avait dit telle blague. Voilà ce que nous retenons dans des prédications. Vous voyez, ça c'est un problème. Nous devons nous préoccuper d'abord du royaume des cieux. Lorsque nous nous préoccupons d'abord du royaume des cieux, les restes, le Seigneur nous donnera. Si le Seigneur me donne la richesse, gloire à son nom. S'il ne me donne pas, gloire à son nom. Paul, qui est le plus grand écrivain du Nouveau Testament, il n'avait pas grande chose. La Bible dit qu'il travaillait avec ses mains. Il était un faiseur des tentes. Si c'était des bishops d'aujourd'hui, ils ne vont pas accepter ce travail. Il dit, mes mains ont pourvu à mes besoins. Vous voyez, le problème pour lui, ce n'était pas de devenir l'homme le plus riche derrière l'évangile, mais c'était de préparer son âme et que des âmes soient sauvées. C'était ça l'essentiel. L'essentiel pour moi, ce n'est pas des maisons, ce n'est pas des voitures. L'essentiel pour moi, c'est la parole, que mon âme soit préparée. Si le Seigneur Jésus vient aujourd'hui, que je sois prêt. La Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est ce qui est le plus important. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Parce que tu ne diras pas au Seigneur, non Seigneur, moi j'étais l'homme le plus riche de la terre. Le Seigneur s'en moque de ça. Tu ne diras pas au Seigneur, non Seigneur, moi j'avais beaucoup de biens, moi ceci, cela, j'étais le plus fort, Ce n'est pas ça le problème. Tu peux être l'homme le plus riche et être en enfer. Tu peux avoir tout le pouvoir et être en enfer. Donc le plus important, ce n'est pas ça le plus important. Prépare ton âme à la rencontre de ton Dieu. Pasteur, avant de terminer cette émission, puisqu'il ne nous est pas permis, nous chrétiens, de demander des biens matériels pendant que nous nous adressons à Dieu, quel genre de prière alors un chrétien peut faire, peut adresser à Dieu? Nous disons toujours notre Père qui est aux cieux. C'est le modèle type de prière que le Seigneur nous demande. Et regarde ce que le Seigneur, il dit quand il s'agit de demander. Il dit, donne-nous notre pain de ce jour. Et il ne dit pas que rends-nous riches. Et il ne dit pas que non, Seigneur, donne-nous des maisons, des voitures. Non, il dit, donne-nous notre pain de ce jour. Voilà, nous réjouissons. La Bible ne se contredit pas. Seulement, et demain, toi-même, tu vas t'en occuper. À chaque jour suffit sa peine. Voilà. Donc, donne-nous notre pain de ce jour. Le Seigneur peut faire à ce que vous ayez ce pain en abondance. Et quand vous recevez en abondance, ne gardez pas seulement pour vous. Parce que la pire des choses qui arrive à un homme, c'est d'amasser tous les biens pour lui-même. Vous voyez, l'égoïsme de l'homme. Hein? Voilà pourquoi c'est être le plus malheureux. Vous voyez? Celui qui mange, qui ne se soucie pas de son frère qui est à côté, il ne mange pas.
tu es malheureux. Vous voyez, si le Seigneur nous donne en abondance, c'est pour que nous puissions aider les autres. C'est-à-dire, si j'ai 2 pains, je peux donner un pain à l'autre. Vous voyez, donc donne-nous notre pain de ce jour, c'est ce qui est le plus important. Cela veut dire, si vous en avez en abondance, faites de sorte à ce que les autres puissent en avoir aussi. Vous préoccupez-vous seulement. Au lieu d'aller jeter à la poubelle, alors que ton frère est... Voilà. Donc, donne-nous notre pain de ce jour. Ça, c'est le modèle type de la prière que Jésus nous demande. Eh bien, ça doit vraiment vous enlever la pensée d'être riche, la pensée d'amasser pour soi-même. Ça va vraiment nous introduire dans l'amour pour les autres, dans l'amour pour le prochain. L'amour pour son prochain ne se dit pas à la télé. L'amour pour son prochain, ça se vit le jour, dans ton quartier, dans tout ce que tu es en train de faire, dans ta manière de partager le pain que tu as avec les autres. C'est là ce qui déterminera que tu as l'amour pour le prochain. Sinon, amassez bien tout ce que vous avez envie d'amasser. Le jour où vous mourrez, vous laisserez tout cela et ce sont d'autres personnes qui viendront jouer de votre argent. Voilà, on retient quoi pour l'essentiel pour la vie d'une personne? Déconnectons-nous de ce qui est matériel, de l'amour de l'argent. La Bible dit l'amour de l'argent, c'est les racines de tout le monde. Déconnectons-nous de tout ce qui est matériel parce que la Bible dit cherchez d'abord le royaume des cieux. Le matériel viendront par après, par la volonté du Seigneur. Vous voulez avoir quelque chose, alors travaillez. Parce que la Bible dit c'est le travail qui procure l'abondance. L'utilité, le plus important, ce qui est utile dans votre vie. Si vous travaillez là où on ne vous rémunère pas, il faut quitter, chercher ailleurs. Il faut prier que le Seigneur touche le cœur de votre patron pour qu'il puisse... Parce que des fois, il y a la possession démoniaque qui est là. Des fois, peut-être que cette personne-là, si vraiment il accepte le Seigneur Jésus dans sa vie, il comprendra que ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas envers son prochain qu'il le fait, mais contre Dieu, il va changer. C'est-à-dire, nous avons la responsabilité de prier pour nos patrons, de prier pour tous ces mondes-là. Ah ben, bien aimé dans le Seigneur, le plus important dans votre vie, c'est votre âme qui doit accepter Jésus-Christ, qui doit vivre la parole de Dieu, qui doit être préparée pour une éternité heureuse avec le Seigneur. Merci, pasteur. Merci. Voilà, chers amis de la Bible, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission où nous avons parlé de l'essentiel pour la vie d'une personne et c'était avec le pasteur Blaise Bongo. Shalom, shalom à vous tous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.